Oui, nous voulons que cette parole soit celle qui guide notre vie. Il n'y a pas très longtemps, j'étais à Ottawa et j'ai vu un autocollant sur un pare-choc d'automobile qui m'a fait sourire. C'était écrit en anglais « God is my co-pilot ». En français, « Dieu est mon copilote ». C'est cute, hein? J'ai trouvé ça cute. Mais je me suis mis à réfléchir un peu. Si Dieu est mon copilote, est-ce que ça voudrait dire que c'est moi qui est le pilote? Oh, ça, c'est moins intéressant. Je préfère avoir Dieu comme pilote et moi de copilote que le contraire. Et vous? C'est pas mal plus sûr qu'on va arriver à destination si on se laisse guider par Dieu comme pilote. Je ne sais pas si vous vous souvenez, en 2008, il y a 2 ans, si vous avez participé au Congrès eucharistique international au Colisée de Québec, il y a un père de famille mexicain, M. José Prado Flores, qui est venu et il a donné un témoignage extraordinaire sur la place de la parole de Dieu dans sa vie. Et il disait, ce monsieur, vous savez, des fois, on dit au Seigneur, « Seigneur, assieds-toi et prends le volant de ma vie. Seigneur, c'est toi qui vas conduire ma vie. Assieds-toi à la place du pilote et prends le volant, parce que c'est toi qui vas conduire ma vie. Mais c'est moi qui vais tenir la carte. Et c'est moi qui vais te dire, Seigneur, on tourne à droite, on tourne à gauche, on arrête, on accélère. » C'est bien ça qui est terrible, vous savez. Lorsqu'on décide de prendre la place de Dieu et de vouloir se guider soi-même, on met Dieu de côté ou on le met en second plan. C'est tout le contraire de ce que nous voulons vivre dans notre Église. Nous voulons que la parole de Dieu nous guide. On veut avoir cette humilité pour que la parole éclaire nos pas, un à un, et qu'on avance dans la vie. C'est pourquoi la scène de l'Évangile de ce dimanche est si extraordinaire et intéressante. C'est un épisode célèbre de l'Évangile, de la visite de Jésus chez des amis, chez 2 amis, 2 sœurs, Marthe et Marie. C'est beau l'Évangile, vous savez, parce qu'on peut toujours s'y reconnaître un peu dans l'un ou l'autre des personnages. Ça arrive souvent, même de façon spontanée, hein? Culturellement, on va dire ça, qu'on ressemble à des personnages bibliques. Par exemple, si quelqu'un est souvent pris du doute, on va dire qu'il est un Thomas, hein? Ou encore, si une personne pleure beaucoup, on va dire qu'elle est une vraie Madeleine, bien sûr. Ou encore, quelqu'un qui est un traître, on va dire que c'est un Judas. Ou encore, quelqu'un qui ne veut pas se mouiller et qui se lave les mains, il est comme un vrai Pilate. Mais vous savez toutes les réponses. On ressemble souvent aux personnages bibliques. Eh bien, 2 femmes aujourd'hui nous sont proposées, Marthe et Marie. Marthe, on l'a vu, c'est une femme de service. Elle attend de la visite, c'est Jésus qui vient, et elle est dans la cuisine, dans ses chaudrons, et elle veut que tout soit prêt pour accueillir Jésus. Elle frotte, toute brille dans la maison. Je suis certain que ses vitres étaient propres. Tout est à l'ordre dans la maison et elle s'en donne de la peine parce qu'elle aime bien servir les gens qu'elle accueille. Elle a une sœur qui s'appelle Marie. Elle n'est pas tout à fait comme sa grande sœur. Marie, elle est assise aux pieds de leur invité, aux pieds de Jésus, à l'écouter. C'est comme si le temps était arrêté et tout ce qu'il y avait d'intéressant, c'était d'écouter Jésus. On a longtemps opposé ces 2 figures de femmes
Marthe, on disait, c'est une femme qui vit dans l'activisme, beaucoup trop occupée. Pas le temps de s'asseoir. Les repas, le ménage, le jardin, les fleurs, les fenêtres, beaucoup trop occupée. Et on la mettait en opposition avec Marie, qu'on disait beaucoup trop relax, Marie. Tu ne fais pas ta part, Marie. Tu ne vois pas que pour accueillir du monde, il faut se préparer, qu'il faut travailler, ça prend quelqu'un pour mettre la table et éplucher les patates. Elle laisse tout le travail à sa sœur. On les a opposés en disant que Marthe représente la vie active et Marie la vie contemplative. Les deux femmes accueillent Jésus en lui donnant toute leur attention, mais de façon différente. Je ne suis pas sûr qu'on fait bonne route si on les met comme en opposition, ces deux femmes-là. Les deux l'accueillent bien. Marie ne veut rien perdre de ce que Jésus a à dire et est toute présente à lui. Marthe veut bien accueillir et fait tout le nécessaire pour que Jésus soit bien servi. Les deux sont actives à leur façon. Et pourtant, Jésus dit à Marthe sur un ton très familier, « Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour bien des choses. Une seule est nécessaire. Marie a choisi la meilleure part. Elle ne lui sera pas enlevée. » Ça me fait beaucoup penser, cette phrase de l'Évangile, à une autre phrase de Jésus, qui va très bien avec celle-ci, il me semble. Jésus dit ailleurs dans l'Évangile, « Cherchez d'abord le royaume et la justice de Dieu, et tout le reste vous sera donné par surcroît. » Dans le fond, chers amis, le Seigneur est en train de nous aider à mettre les choses à leur place, à leur juste place dans notre vie. Qu'est-ce qu'il faut choisir? Je vous laisse le choix. Qu'est-ce qu'il faut choisir? Comme Marthe, accueillir, servir, nous dépenser pour les autres? Ou faut-il choisir plutôt être comme Marie, s'asseoir aux pieds de Jésus pour écouter sa parole? Qu'en dites-vous? Qu'est-ce qu'il faut choisir? Les deux. Moi, je pense que c'est la bonne réponse. Les deux sont à faire. Mais, d'abord, il est nécessaire d'écouter la parole de Dieu pour ensuite être en mesure de mieux servir et d'aimer nos frères et sœurs. Les deux sont à faire, mais la parole a priorité. Bien sûr, ça n'aurait pas de sens si on ne faisait que prendre notre Bible et de lire à cœur de jour et de trouver ça beau et de trouver ça bon et de l'apprendre par cœur et rester assis à se bercer jour et nuit. Ça n'aurait pas de sens. Mais lorsque nous puisons dans la parole de Dieu, lorsque nous nous en nourrissons, nous sommes capables de nous lever et, comme dit le beau chant de Robert Lebel, se lever chaque jour et servir par amour.